Les cadres de Nioro ont pu échanger, partager leur expérience et leur expertise et ont pu trouver des solutions communes aux défis auxquels ils font face. Voilà, très bien. Donc cet atelier a été l'initiative de Iliman Ba, donc qui a été commandé par le ministre. C'est-à-dire il nous fallait réfléchir. Donc au-delà de la politique, il nous fallait essayer de faire quelque chose d'un peu plus scientifique. Alors, on a réuni donc ceux qui pourraient appeler des cadres, à qui il avait accès et qui ont accepté aussi de venir participer à l'événement. On s'est réunis pendant 3 jours donc, pour discuter sur les questions qui étaient tournées autour de cet axe. Alors on a formé cette commission, n'est-ce pas? On a compté sur ceux qui étaient présents et ils ont réfléchi. On a réfléchi, on s'est donné donc un ordre du jour, on est tombé d'accord donc sur une méthodologie, n'est-ce pas? Et qu'on a pu appliquer les gens selon donc leurs connaissances, selon les moyens du bord. On a donc élaboré un document qu'on appelait un document martyr. Maintenant, les gens qui ont des connaissances, qui ont la volonté, sont aussi invités pour venir se joindre à nous. Comme ça, on aura un document bien ficelé qui pourra servir donc de base de travail, non seulement pour le ministre, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, ce que nous a réunis aujourd'hui, on a réuni donc les cadres, les experts dans beaucoup de domaines qui ont répondu à l'appel. Donc, on a pu compter donc sur eux. Néanmoins, on reste ouvert pour ceux qui voudraient venir se joindre à nous pour participer et élaborer un document bien ficelé. Ces journées ont permis de renforcer les liens entre les cadres de Nioro, de créer un réseau solide et de favoriser la collaboration entre les différents acteurs. Les participants ont pu discuter des problématiques spécifiques à leur secteur d'activité, mais aussi des enjeux plus globaux auxquels la région est confrontée. Ouais, d'abord, il y a des problèmes, on a essayé de recenser les problèmes. Il y a des opportunités effectivement qui sont là, mais qui méritent d'être boostées un tout petit peu et de les prendre en considération pour mieux effectivement avoir quelque chose qui peut permettre à la localité de se développer dans ce domaine. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui ici à Nioro pour pouvoir réfléchir, mettre en place un document qui va parler des mots de Nioro. Nous avons déjà essayé de voir en fait l'existence, ce qui a été mis, parce qu'avant il faut comprendre que Nioro existe depuis l'indépendance et il y a ceux qui nous ont précédés, des cadres qui nous ont précédés et qui ont aussi travaillé et essayé de mettre quelque chose sur place. Et nous actuellement aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer d'améliorer en fait cela à travers ce cadre d'échange entre cadres et puis essayer de tout faire pour qu'à l'issue de ces ateliers, pour qu'on ait un document qui va servir de référence pour une politique publique de développement. Ce que nous avons retenu, c'est qu'on a essayé de dresser les différents secteurs, comme le secteur de l'économie, le secteur de l'éducation, le secteur de l'environnement. Et à travers en fait, ce groupe de cadres, il y a eu différents profils qui étaient présents et à travers cela, ça nous a permis de tirer en fait des enseignements sur ce qui a été dit. Et en plus, ce document sera peaufiné et sera mis à jour et puis partagé à tout le monde. Et il faut comprendre que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et une fois que le document sera partagé, toute personne qui est censée intéresser à ce travail-là peut aussi intervenir, réagir et apporter leur contribution qui sera rajoutée dans ce document. Au-delà des échanges professionnels, ces journées ont également permis de renforcer les liens personnels entre les cadres de Nioro. Des moments de convivialité ont été organisés, favorisant les échanges informels et la création de liens durables. Donc on a parlé un tout petit peu donc sur la gouvernance. Bon, on a parlé aussi sur la question de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, n'est-ce pas? Les points clés, n'est-ce pas, qui tournent autour de la commune. Pour le moment, on s'est arrêté au niveau de la commune, n'est-ce pas? Pour pouvoir essayer de faire à travers donc, une méthodologie qu'on appelle la méthodologie SWOT. Dans chaque secteur, on a vu donc ce qu'on appelait donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Au final, ces journées ont été un véritable succès, permettant de fédérer autour d'un objectif commun, le développement de la région. Les participants sont répartis avec de nouvelles idées, de nouveaux contacts et une motivation renouvelée pour contribuer à l'évolution de Nioro.
Bon, il faut comprendre que Nioro, c'est une ville historique. Nioro, c'est une ville qui a beaucoup de potentialités sur le plan de son histoire, sur le plan de développement dans l'agriculture, dans l'élevage, etc. Donc Nioro aussi a plusieurs cadres dans différents secteurs. Il y a de la ressource humaine. Actuellement aussi, nous avons notre parrain. C'est le parrain de ces journées, qui est le ministre, notre frère, le ministre Mamoudou Moustapha Ba, qui est là et qui nous accompagne. Et nous, en tant que ses frères cadres de Nioro, nous sommes aussi présents pour essayer de l'accompagner dans ses ambitions qu'il a l'intention de faire pour les populations de Nioro. Voilà, bon, je profite de cette occasion, de cette interview, pour remercier tout le monde, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement au niveau de la commune, au niveau du département, et ceux qui ont fait le déplacement aussi depuis Dakar et dans les autres régions du Sénégal à venir aujourd'hui à Nioro, communier avec nous, partager avec nous leurs réflexions, leurs contributions, pour qu'en fait ces journées puissent prendre l'envergure qu'on voulait avoir pour ça. Comme je l'ai si bien dit, le ministre Mamoudou Moustapha Ba est le parrain de ces événements. C'est lui vraiment qu'on... c'est à travers lui que nous avons l'initiative d'abord pour organiser ces journées. Et c'est lui qui est derrière, c'est lui qui a fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ces 3 jours puissent prendre la forme qu'on souhaitait avoir.